Une des principales recherches et études que j'ai fait comme analyse financière, c'était par rapport au sujet des IPO, Initial Public Offering, l'introduction des sociétés en bourse. Et laissez-moi vous raconter une chose, toujours quand une société elle va sortir en bourse, dans la majorité des cas, c'est pas avec l'intérêt de bénéficier les petits investisseurs. Même Warren Buffett, le plus grand investisseur de l'histoire, toujours il a dit qu'il n'était pas intéressant d'investir dans les IPO, dans l'introduction des sociétés en bourse. Et c'est pour ça qu'il a négligé ce type d'investissement pendant longtemps. Mais on est en 2021 et en 2021, il y a des choses bizarres qui s'y passent. L'année passée, Warren Buffett a investi sur un IPO, l'introduction d'une société en bourse. Il a fait 800 millions de dollars dans la première journée des négociations. Des incomptables études ont déjà été faites par rapport aux sujets des IPO, avec les statistiques, les gains, etc. C'est un sujet super intéressant et aujourd'hui, je vais vous donner les bilans. Est-ce qu'il vaut la peine d'investir dans les IPO ou pas? D'abord, je vais commencer en vous expliquant comment fonctionnent les processus pour aller en bourse. Imaginons par exemple un réseau de supermarchés, il y a quelques unités dans quelques villes, il commence à augmenter la quantité des supermarchés qu'il y a dans les pays et simplement un fonds d'investissement ou des investisseurs institutionnels arrivent pour le PDG de la société et fait la proposition d'introduire cette société en bourse. En échange, la société va vendre une partie de soi-même dans les marchés, mais elle va avoir de la recette, de l'argent qui va rentrer. Avec cet argent, elle peut réinvestir dans les business, augmenter la quantité de supermarchés et commencer à progresser encore plus. Il y a des gros avantages pour la personne qui va faire l'introduction en bourse parce qu'en fait, il peut aussi diluer les risques parce que tout son argent, son patrimoine est sur ces business-là et au moment qu'il va rentrer de l'argent, il peut utiliser pour acheter des biens immobiliers, investir sur des autres sociétés. Donc, ça permet aussi au propriétaire de diversifier son patrimoine. Mais aussi, ça permet des petits investisseurs d'être partenaires d'un bon business. Imaginez, nous, avec 1000 euros, 500 euros, 100 euros, devenir partenaire d'une belle société qui a été créée par quelqu'un qui avait tous les risques sur son dos. Donc, dans la théorie, c'est tout beau. En fait, la personne est en train de démocratiser l'investissement. Et ça, c'est bien pour toute la société. Les problèmes de l'introduction en bourse, c'est la question qu'on peut se poser. S'il est le bon moment de vendre la société dans la bourse, est-ce qu'il est le bon moment d'acheter la société en bourse? Pour les vendeurs, peut-être ça va être les bons moments. Mais donc, ça veut dire que pour l'acheteur, c'est pas les bons moments d'acheter. Bon, sur la négociation en bourse, il y a toujours deux types de personnes. La personne qui pense que l'action va encore monter, donc elle va acheter l'action. Et la personne qui est pas trop optimiste par rapport à l'action, donc elle va vendre l'action. Petite parenthèse ici, ça ne veut pas dire qu'un va être gagnant et l'autre va être perdant forcément. La bourse, elle n'est pas un jeu à résultat nul, ok? Parce qu'en fait, les personnes peuvent avoir un horizon d'investissement différent. Une personne a déjà une action pendant 20 ans et elle veut diversifier, pendant qu'une autre vient de commencer dans la bourse. Bon, je vais fermer les parenthèses, je pense que vous avez bien compris. Donc, il n'y a pas de correct ou pas correct. Les deux côtés pensent différemment par rapport à la même action. C'est pour ça que l'offre et la demande, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Et normalement, quand il y a un acheteur et un vendeur, les deux ont des informations claires et publiques par rapport les biens, les services ou l'objet qu'ils vont acheter. Le problème des IPO, c'est que les vendeurs, il y a beaucoup plus d'informations que l'acheteur. Parce que les vendeurs, c'est les propriétaires de la société. Ils connaissent par cœur les bilans de la société, les comptes des résultats et tout ce qui se passe dans la société. Et si la personne qui connaît les business à fond, elle pense que la société doit être vendue à un certain prix, ça veut dire donc qu'il a un avantage par rapport aux acheteurs. Ça veut dire qu'il peut vendre un petit peu plus cher car il connaît mieux le business et donc l'acheteur, il n'y a pas de référence. Et c'est justement cette asymétrie que Warren Buffett et ses partenaires ont critiqué pendant toute leur vie. Ils ont dit qu'il n'était pas un bon business investir dans les IPO, dans l'introduction des sociétés en bourse. Mais en 2020, ils sont allés dans la bourse, ils sont entrés dans l'introduction, dans les IPO des Snowflake. Ils ont fait 800 millions d'euros dans une seule journée avec l'investissement qu'ils ont fait dans les IPO, dans l'introduction dans la bourse. Bon, en France, on peut penser à FDJ aussi, un des IPO les plus connus de la France et la société a bien progressé depuis. Mais est-ce que ça, c'est la règle? Est-ce qu'investir dans les IPO va fonctionner super bien? On a eu récemment aussi les OVH qui a monté et j'ai fait même une analyse de l'introduction d'OVH. J'essaie d'aller dans les bilans, toutes les informations qu'on avait cachées pour montrer et comparer avec les concurrents pour voir s'il valait la peine d'investir dans l'introduction des OVH. Je vous recommande cette vidéo ci-dessus et dans la description de la vidéo. Est-ce que la probabilité, elle dit qu'il existe plus de cas gagnants ou perdants? Est-ce qu'il y a une façon de gagner avec l'introduction des sociétés en bourse? Bon, pour ce type de cas, j'aime bien aller sur la mathématique, sur les statistiques, parce qu'on pourrait ici juste citer des cas qui n'ont pas fonctionné ou des cas qui ont fonctionné. Donc, je préfère aller à fond sur la mathématique, statistiques dedans, pour vous montrer quels sont les résultats d'études sur les marchés américains, européens, les marchés mondiaux, peu importe tous les IPO qui ont été déjà faits. Des milliers d'études ont été déjà faites par rapport à ces types d'investissement. Donc, je vais vous montrer quelques résultats ici. Il y a des études qui vont montrer les résultats des IPO si la société a les PDG, créateurs de la société, dans les managements,
s'il y a des fonds d'investissement qui participent de IPO, si la société veut plus de 1 milliard ou moins de 1 milliard. Donc là, toutes les variables ont été déjà étudiées, peu importe ces types d'investissement, les IPO. Tout ça, ce sont des variables qui vont toucher vraiment les IPO pour voir si un investisseur particulier qui commence à investir dans les premiers jours peut être gagnant ou pas. Mais un résultat qu'on ne peut pas cacher de toutes les études, quelque chose qui est en commun avec toutes les études, c'est que le résultat des court terme est beaucoup différent par rapport aux résultats des long terme. Et quand je dis qu'il y a beaucoup d'études par rapport à ces domaines d'activité, je rigole pas. Il y a même une étude qui montre que quelqu'un qui a commencé à acheter tous les IPO depuis 1960, 1000 $ sur chaque introduction en bourse, et à la fin d'un mois, il vendait la position. Donc, il achetait dans les premiers jours de négociation, il vendait après 30 jours. S'il a fait ça entre 1960 jusqu'à aujourd'hui, cette personne allait voir 533 décillions. Je sais même pas si ça existe en français, mais c'est un mot qui vient de l'anglais. Je vais montrer la quantité des zéros dans l'écran maintenant. Donc, la majorité d'études arrivent à la conclusion qu'investir dans les IPO remporte la plus grosse rentabilité au début de l'investissement, dans les premiers mois d'investissement. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on sait que la majorité des gains dans la bourse vient à long terme, pas à court et moyen terme. On sait en fait qu'à long terme, la majorité des sociétés vont progresser parce que la bourse elle est formée par plusieurs types de secteurs d'activité. Même si une technologie ne va plus exister, elle va être remplacée par une autre société qui va rentrer dans la bourse. Donc la bourse déjà, c'est un filtre des sociétés gagnantes parce que les perdantes simplement vont sortir de la bourse. Mais là, on parle d'un résultat un peu différent. Dans les mondes des IPO, l'investissement des court terme, il va réussir plus que le long terme. Mais faites attention, je vais vous donner la nuance de cette étude. Mais d'abord, j'ai besoin de vous expliquer la continuation de la mentalité de vendeur de la société dans la bourse. Donc, il doit établir une certaine valeur des ventes qu'il pense qu'il va être gagnant par rapport à l'acheteur. Parce que c'est ça qui va les motiver à introduire la société en bourse. Et normalement, c'est un montant, un capital assez élevé. C'est pour ça que des fonds d'investissement et des banques sont invités à faire partie du premier round d'investissement. Donc, ceux qui vont acheter l'action encore un peu moins cher que dans les premiers jours de négociation où les particuliers peuvent investir. Et les gérants des fonds d'investissement, ils sont pas bêtes. Ils savent en fait qu'ils vont gagner s'ils arrivent à acheter un peu moins cher qui est la vraie valeur d'introduction pour les particuliers. Et s'ils acceptent d'acheter, c'est parce qu'ils sont gagnants. Donc, ça veut dire que les prix d'introduction en bourse pour la société est un prix assez élevé pour que les vendeurs, les PDG soient contents, mais aussi c'est un prix pas tellement élevé pour que les fonds d'investissement puissent investir et être gagnants aussi. Donc, il y a une marge de négociation qu'on appelle des underpricing. C'est cette marge qui permet aux fonds d'investissement et les premiers acheteurs de IPO de gagner avec l'introduction en bourse. Et tout ça, c'est discuté en avance en fait. Les banques, les fonds d'investissement vont s'asseoir dans la même table avec les PDG, la société, les comptables, etc. Et tout ça, c'est négocié bien en avance. Ils vont choisir à quel prix la société va être cotée en bourse, la quantité d'actions qui vont être disponibles en bourse et tous les détails de l'introduction. Quand les prix est annoncé pour les particuliers, c'est la phase déjà finale des négociations des prix. Pour ceux qui arrivent dans la bourse et pensent que les prix montrés dans l'introduction, c'est déjà les prix que tout le monde peut acheter, c'est les prix publics. En fait, ça c'est les prix finaux parce que les institutions, les banques et les fonds d'investissement peuvent rentrer en avance sur la société en payant un peu moins cher encore. Mais ça, c'est tout dans les plans légaux parce qu'en fait, ces montants d'argent des milliards et milliards d'euros ou des dollars pour certaines sociétés qui sont introduites, ils ont besoin que quelqu'un avec beaucoup plus d'argent puisse participer parce que les particuliers vont pas avoir assez d'argent pour rentrer lourdement dans la société et pouvoir la négocier normalement. Donc, les institutions financières vont payer un peu moins cher, mais dans les premiers jours de négociation, normalement, il y a un petit peu des marges quand même pour les particuliers. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des grandes valorisations quand même dans la première journée ou la première semaine de négociation. Parenthèse ici, ça c'est pas une règle. La moitié des sociétés vont chuter dans la première journée. Mais la moitié des sociétés vont monter et vont monter énormément aussi dans la première semaine. Mais la chose, elle change complètement de visage à long terme. Parce qu'à long terme, les résultats de la société en bourse sont attachés aux vrais résultats que la société va créer au fur et à mesure qu'elle va avancer dans les marchés. Donc, si elle va avoir plus de ventes, si les chiffres d'affaires vont augmenter, si les marges vont augmenter. Donc, à partir de la négociation de l'introduction, à partir du 3e mois, c'est où ils sont obligés de diffuser les résultats des trimestriels, tous les résultats qui vont venir ensuite vont en fait faire bouger les cours de l'action. Évidemment aussi, les attentes des investisseurs touchent beaucoup les prix de l'action parce que c'est l'offre et la demande qui va régler la négociation. Donc à long terme, on s'en fout si les prix de négociation de la première journée étaient justes ou pas justes, s'il avait des fonds d'investissement, etc. À long terme, ce qui intéresse, c'est si la société elle est pérenne, elle possède des bonnes marges, un bon produit et si la société a un bon management.
Et c'est ça qu'on souhaite avoir une fois qu'on va investir à long terme. On souhaite être partenaire des belles sociétés. La bourse est un excellent moyen de démocratisation de la finance, où les gens plus modestes, les gens qui ont 100, 150, 200 euros, 300 euros par mois, peuvent devenir partenaires des sociétés qui vaut des millions et milliards dans la bourse. Les études montrent aussi donc que ça serait mieux d'acheter dans la première journée et vendre la société à la fin de la première journée que de les garder pendant 3 ou 5 ans. Ça pour la majorité des IPO, évidemment il y a des exceptions. Dans la théorie, ça serait très beau et ça serait très facile de gagner de l'argent comme ça. Mais on sait que dans la pratique, c'est très compliqué. Si vous avez déjà participé d'un IPO, vous savez que les prix que vous achetez, c'est même pas contrôlable parce qu'il y a des milliers et des millions de personnes qui essayent d'acheter dans la première journée. Donc, par exemple, une société qui va être négociée à 18,50 €, vous allez placer l'ordre d'achat et peut-être vous allez acheter à 19,25 €. Donc, une différence que c'est pas négligeable et que ça va peser beaucoup par rapport à la rentabilité. Sans compter qu'il y a une différence des prix des lancements et un prix des négociations dans les marchés. Les prix des lancements, ça seront les fonds d'investissement et les banquiers qui vont pouvoir acheter. Et les prix des négociations dans les premiers jours, c'est les prix des négociations pour les particuliers, où ça va être difficile de maîtriser quand même les prix d'achat parce que ça va commencer à augmenter énormément si l'intérêt par la société est élevé aussi. Il y a aussi aux États-Unis des cas des IPO où les gens qui vont acheter dans la première journée, ils ne peuvent pas vendre pendant quelques années. Donc, ça assure que les gens vont les garder pour le long terme. Dans le monde des IPO, donc c'est très facile. Les études montrent qu'acheter dans la première journée et vendre dans la première journée, c'est la façon de gagner de l'argent à long terme. Mais dans les cas pratiques, on sait que c'est impossible de faire ça parce que dans la fourchette des prix, ça va être presque impossible d'avoir toutes les actions au prix plus bas. Donc, on va acheter dans la valeur moyenne et pendant que l'action est en train de monter dans la journée. C'est pour ça que dans les cas pratiques, c'est presque impossible parce que les études prennent en compte en fait les prix d'achat des fonds d'investissement, des banquiers et les prix de la fourchette plus petite qu'on a dans la première journée des négociations. Donc, dans la théorie, on sait que c'est possible de gagner énormément avec les IPO, mais dans les cas pratiques, on voit que c'est pas faisable à long terme. Sincèrement, moi, je pense que chaque IPO doit être analysé d'une façon indépendante. Donc, par exemple, j'ai fait l'analyse de l'introduction des OVH et j'avais dit que les prix de négociation étaient justes. Elle n'était pas sous-cotée ni surcotée. Donc, la décision d'achat était basée par rapport aux attentes futures. Est-ce que vous croyez que la société est capable de livrer la croissance des 25% qu'ils ont promis jusqu'à 2025? Si vous croyez que oui, donc c'était un bon moment d'acheter. Et j'ai expliqué tout ça en détail. Je suis allé, j'ai fait les comparatifs avec des sociétés qui sont déjà dans les marchés. Donc, c'est un étude bien complète par rapport aux OVH. Donc avec cette vidéo, vous pouvez comprendre comment analyser vraiment une société qui va sortir en bourse. Donc à partir du point de vue d'un particulier qui va participer à la négociation dans la première journée et souhaite la garder à moyen et long terme. Donc si vous voulez regarder la vidéo, elle est dans la description de la vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne à progresser à long terme. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Maintenant, vous savez qu'à court terme, les IPO peuvent avoir une grande augmentation dans la bourse, mais acheter au meilleur prix, c'est presque impossible parce que les meilleurs prix vont être destinés aux fonds d'investissement et les banquiers. Donc, analysez chaque société cas par cas si vous êtes intéressé sur la société. L'exemple que j'ai donné des OVH, c'est un bon exemple d'analyse, d'introduction en bourse. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie et on se voit dans la prochaine vidéo.